Bonjour, bonsoir, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne, Simama, le Dieu de Dieu. Nous partageons aujourd'hui sur un questionnement. Est-ce qu'un chrétien doit faire de la politique? C'est très important. Pourquoi? Parce que il y a des directions qu'on a dans la société et l'Église a toujours cette tendance à se plaindre. On nous a fermés, les ministres nous ont fermés, on inculque des mauvais programmes. Les programmes avec des sexualités bizarres dans les cursus scolaires de nos enfants. On laisse les bars et on accuse les églises de faire du bruit. Dans le corps de Christ, plus la difficulté est grande, plus on se dit, ce monde-ci, nous n'avons pas à vivre dans ce monde-ci, nous devons mourir, aller au ciel, parce que c'est là que se trouve notre maison. Et avec ce type de mentalité, on est en marge de certains aspects qu'il y a dans la parole de Dieu. Et nous allons regarder un peu, est-ce qu'en réalité, c'est vrai qu'un chrétien doit faire la politique ou pas? Est-ce qu'un chrétien est interdit de politique ou est-ce qu'un chrétien doit faire de la politique ou dans quel cadre est-ce qu'il doit faire? En tout cas, nous allons réfléchir et voir un peu c'est quoi la politique même. Parce que lorsqu'on dit un chrétien doit faire la politique, si on ne connaît pas la politique, on va se retrouver en train de combattre le mauvais combat et combattre le faux combat. Si on voit la politique comme les gens qui viennent des partis politiques et ils viennent nous dire votez-nous l'année prochaine, on va construire la boulangerie, on va construire les grandes routes. Et lorsqu'on les vote 5 ans plus tard, ils ne construisent pas, ils reviennent dire votez-nous encore. Dans ce cadre-là, si on a une mauvaise définition de la politique, on ne va pas comprendre l'importance ou la dangerosité pour un chrétien de faire la politique. Et on va aussi voir les types de chrétiens face à la création. Parce que lorsqu'on ne comprend pas pourquoi l'homme a été créé et que l'homme est le second type de créature que nous avons eu, ce second type de créature a naturellement été fait pour un but. Et lorsque l'Éternel a fait ce second type de créature, ce n'était pas forcément pour qu'il le serve au ciel, mais c'était pour qu'il le serve sur cette terre. Et lorsqu'il devait le servir sur cette terre, il lui a donné des attributions, il lui a donné des objectifs. Or, quelle est la réaction de ces deux types de chrétiens? Il y a un chrétien qui, face à la création, fonctionne comme le fils ou comme le gestionnaire de la création. Il y a un autre qui fonctionne comme l'esclave. L'esclave qui est là pour souffrir et pour faire aussi, juste pour faire sans comprendre. Et si on lui dit de faire, il fait. Si on lui dit pas de faire, il ne fait pas. Alors, il y a des chrétiens fils, il y a des chrétiens esclaves. Nous allons voir un peu ces éléments-là. Et après, on va voir l'objectif de l'administration dans le corps de Christ. C'est très important pour regarder. C'est entre autres, quel est l'objectif même de faire de la politique? Est-ce que l'objectif c'est de changer le monde? L'objectif c'est de gagner le monde? Ou l'objectif c'est d'apporter de la plus-value et de faire la volonté de Dieu? Et avec ce cadre-là, lorsqu'on revient à la définition de la politique, le mot politique en fait ça vient du grec politique. Politique qui est en fait l'art de gouverner. L'art de gouverner, c'est un ensemble d'activités qui entrent dans la gouvernance de la société ou d'un organisme ou d'une organisation en tout cas. Et ces activités-là sont au niveau des actes qu'on prend, au niveau des pratiques, au niveau des décisions, au niveau des exercices qu'on fait pour pouvoir donner une direction à un État ou à une collectivité ou à une association. Et lorsqu'on fait donc de la politique, c'est pour gérer les affaires publiques et de prendre les décisions collectives. Lorsqu'on démystifie la politique pour revenir à l'art de la gestion, alors il est important de savoir qu'un homme qui gère sa famille fait de la politique. Parce qu'il prend des activités, il prend des décisions, il y a des pratiques, il y a des décisions, il y a des activités, il y a des travaux, il y a des engagements, il y a des promesses qu'il fait dans son noyau familial pour pouvoir donner une direction à sa famille. Une femme qui gère sa cuisine ou qui gère sa famille, comme la parole le dit, comme la parole définit clairement, la politicienne de Psaume
de Proverbe 31. La femme de Proverbe 31 est une politicienne qui fait de la gestion dans le but d'optimiser et dans le but de donner une direction à sa maison. Et toute personne qui a une structure à gérer, que ce soit toi-même, individuellement, ou que ce soit ta famille, ou que ce soit ton entreprise, tu fais dans la politique. Alors, en tant que chrétien, si tu mets de côté l'art de la gestion, il faudra aussi que tu mettes de côté l'art de la gestion de tes propres choses. Si tu mets de côté l'art de la gestion, tu devrais mettre aussi de côté l'art de la gestion de ta famille. Parce que la politique, comme la science, ce ne sont pas des choses qu'on apprend à l'école. La politique comme la science, ce ne sont pas des choses qu'on apprend à l'école, à l'université. La politique comme la science, ce sont des choses qui sont naturelles à tout être humain. Et dans ce cadre, une mauvaise définition de cet art de gouverner est automatiquement a une incidence naturelle et automatique aussi sur la mentalité du chrétien. Parce que lorsqu'il voit la politique comme les choses des politiciens, alors il va aussi naturellement se désolidariser de la gestion et c'est comme ça qu'il va donc se retrouver en train de laisser la gestion à ceux qui sont peut-être moins qualifiés que lui ou à laisser la gestion à ceux qui connaissent peut-être moins ou à laisser la gestion justement à ceux qui peut-être ne s'en sortent même pas ou à ceux qui n'ont pas Dieu ou à ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Et après il sera le premier lorsqu'il va subir ces éléments-là à se plaindre. Donc, lorsqu'on regarde pourquoi est-ce que les chrétiens ont des comportements et des raisonnements différents face à la politique, c'est parce qu'on a en face de nous deux types de chrétiens. Le premier type de chrétien, c'est le fils. Le deuxième, c'est l'esclave. Le fils, c'est quoi le fils? Le fils est celui-là qui a la mentalité de Yeshua HaMashiach et qui a la mentalité d'Adam. Les autres sont ceux qui ont la mentalité des esclaves. Pourquoi? Parce qu'Adam a été créé, nous sommes l'image d'Adam. Adam a été créé pour fondamentalement administrer la création. Toute la création. Or, il n'y a pas de société supérieure à la création. Il n'y a pas de pays supérieur à la création. Il n'y a pas d'organisation supérieure à la création. La création est la chose la plus sûre. Parce que lorsqu'on regarde lorsqu'on hiérarchise les choses qui existent, en haut, on va mettre l'éternel. L'éternel qui est celui qui est, indépendant de l'univers, indépendant du temps. Il est. En bas de l'éternel, on a l'univers. Et en bas de l'univers, on a le temps. Et en bas du temps, on a la création. Et la création a été donc donnée à Adam pour administrer. Adam a été créé pour un but, c'est d'être le fils de Dieu qui devait administrer la création qu'avait fait Dieu. Alors, c'est une mentalité qui fait que lorsque tu as la mentalité d'Adam, la mentalité d'un administrateur de ce que ton père t'a donné, et pour avoir la mentalité de fils, il faut même pour avoir la mentalité d'Adam, il faut avoir d'abord la mentalité de fils. Parce que beaucoup de chrétiens sont chrétiens, mais ils ne sont pas fils. Beaucoup de chrétiens connaissent Dieu, mais ils ne connaissent pas le Père. Beaucoup de chrétiens connaissent Dieu, mais ils ne connaissent pas leur Père. C'est pourquoi, en réalité, ils connaissent le Dieu qui punit. Ils connaissent le Dieu qui est fâché. Ils connaissent le Dieu que lorsque tu tombes, il est là pour te punir et pour te retirer le salut. C'est pourquoi ils vont te dire quand tu perds le salut. Et c'est pour ça qu'ils vont te dire que si tu es chrétien, tu tombes, tu fais du mal, tu fais une faute. Ils vont te dire que non, tu es devenu un impie. En réalité, c'est cette mauvaise vision des chrétiens, de la seconde classe de chrétiens qu'on appelle les chrétiens esclaves, qui fait en fait que ils ont un Dieu qui n'est pas leur père. Pourquoi? Parce que lorsqu'on établit exactement la relation entre un fils et un père, on sait exactement que quel que soit ce que le fils fait, le père ne peut pas le rejeter. Quelle que soit la faute du fils, quel que soit ce que le fils fait, le père ne peut pas le rejeter. Mais la mentalité d'esclave chez un chrétien, c'est la mentalité d'esclave, il sait qu'il n'est accepté dans la maison que parce qu'il travaille bien. Donc les esclaves chrétiens sont ceux qui pensent qu'ils sont chrétiens, ils sont nés de nouveau, ils sont spirituellement assis, parce qu'ils ont une bonne vie spirituelle, parce qu'ils font bien, parce qu'ils partent à l'église, parce qu'ils aiment les autres, parce qu'ils aident les autres. Et le jour qu'ils ne le font pas, ils ont perdu leur chrétienté, ils ont perdu leur salut. On doit les traiter comme les gens du monde. Ce type de chrétiens esclaves sont des chrétiens qui arrivent à cheminer avec Dieu par rapport à ce que eux ils font. L'esclave vit dans la maison par rapport à son travail. Or, le fils vit à la maison pas par rapport à son travail, mais par rapport à sa promesse. Le fils vit par rapport au contrat. Le fils vit par rapport à la filiation. Et cette filiation est au-dessus même des fautes.
Et celui qui est chrétien fils peut naturellement cheminer avec Dieu en se posant la question, mon père attend quoi de moi? Indépendamment que je fasse bien ou pas, qu'est-ce qu'il attend de moi? Tout père attend de son fils d'administrer ses biens. Tout père attend de son fils de fructifier ses biens. Tout père attend de son fils de pouvoir gérer ce bien et tout père attend de son fils de pouvoir manager ses biens pour faire du bien et pour créer de la plus-value. Donc, les chrétiens fils sont des chrétiens ayant une mentalité totalement différente de ceux des chrétiens esclaves. Et si on ne regarde pas cette différence, lorsqu'on va arriver au niveau des chrétiens esclaves, les chrétiens esclaves ont des justifications apparemment très pieuses pour vous dire qu'il ne faut pas faire la politique. Ils ont des versets bibliques qu'ils utilisent pour couper et pour tordre le sens, pour essayer de vous faire croire qu'on ne doit pas faire la politique. Et c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde comment Yeshua est venu en tant que serviteur, mais il est aussi venu en tant que frère. Il est venu pour faire de nous des frères. Lorsqu'on regarde dans Hébreu, Hébreu a la particularité d'être un livre dans la Bible qui, dans les 5 premiers chapitres d'Hébreu, Hébreu nous parle de Jésus-Christ qui est comme notre frère et qui nous ouvre la porte de la filiation. Il est notre frère qui nous ouvre la porte, qui nous permet d'appeler Dieu Abba, d'appeler Dieu Père. Et dans cette filiation, nous sommes un avec lui et nous sommes des fils propres. Nous sommes des fils puissants, nous sommes des fils pleins de l'Éternel qui a créé toutes choses. Et qu'est-ce qu'il attend d'un fils? Il attend d'un fils de gérer et de manager. Or, le chrétien esclave est totalement différent. Donc, lorsqu'on regarde, on peut voir que le fils est fondamentalement... Le chrétien lui-même est naturellement appelé à être la lumière du monde. Or, l'esclave n'est pas appelé à être la lumière du monde. L'esclave est là juste pour refléter la lumière. L'esclave est toujours là en train de se dire, si on ne me dit pas de faire, je ne vais pas faire. Et l'esclave aime toujours accuser. L'esclave, au centre, l'esclave ne dit pas comment je fais pour créer, comment je fais pour utiliser ce que Dieu m'a dit. Au centre, l'esclave est toujours en train de faire le Congo-ça. L'esclave est toujours en train de parler des autres. L'esclave est toujours en train de sortir les fausses promesses que le Père n'a même pas fait. L'esclave ne connaît pas le cœur du Père. Et lorsqu'il connaissait le cœur du Père, il devait naturellement se retrouver en train de fonctionner comme Jésus l'a demandé, comme Yeshua l'a demandé. Donc, lorsqu'on regarde la mentalité de Joseph, par exemple, dans la parole de Dieu, Joseph a été placé par le pharaon d'Égypte à la position de gestionnaire. Donc, Joseph est quelqu'un qui est à côté de Pharaon, pas comme esclave de Pharaon, mais comme entre guillemets, il a la mentalité des fils de Pharaon. Il est là pour gérer et pour apporter de la plus-value. Donc, on regarde les chrétiens fils sont des chrétiens qui se positionnent face à Pharaon ou se positionnent face à Dieu, comme Joseph s'est positionné face à Pharaon. Les chrétiens fils sont ceux-là qui se positionnent comme Daniel s'est positionné. C'est vrai que Daniel est arrivé comme un serviteur, comme un esclave, mais sa manière de gérer, sa manière de faire la politique, l'art de la gestion, la science de la gestion, l'art de la gestion des problèmes et les choses et des problématiques de la cité qu'il pouvait avoir a permis qu'on le considère plus comme un esclave, mais qu'on le considère comme le plus grand des magiciens de l'empereur. Et avec ce prisme-là, on peut se rendre compte que si tu es chrétien avec la mentalité de Joseph, si tu es un chrétien avec la mentalité de Daniel, tu vas naturellement comprendre que ce n'est que toi qui peux faire la politique. Les autres qui font la politique ont quelle métrique? Ils ne connaissent pas. Ils font la politique selon le monde du bien et du mal, alors que tu fais la politique avec la sagesse de l'Éternel. Tu fais la politique avec... parce que Psaume 20 dit quoi? Psaume 20 dit, le verset 8, je pense qu'il dit... ceux-ci comptent sur leurs chars et sur leurs chevaux, mais nous comptons sur le nom de l'Éternel. Nous, ils plient, ils se cassent, mais nous plions, nous ne nous cassons pas. Et c'est très important, pourquoi? Parce que Daniel et Joseph, lorsqu'ils s'approchent pour faire de la politique, ils n'ont pas fait la politique pour pouvoir gagner quoi que ce soit. Ils ont fait la politique parce qu'ils avaient une promesse plus grande que le pharaon. Daniel a fait la politique parce qu'il avait un Dieu plus grand que le Dieu de l'empereur. Lorsque tu connais qui est ton Père, lorsque tu connais qui est ton Dieu, tu sais que le Saint-Esprit en toi te donne des capacités, des potentiels, à même capable de donner des solutions plus pérennes, des solutions plus puissantes que les gens qui n'ont pas Dieu, qui n'ont pas le Saint-Esprit. Alors, ce n'est que l'enfant de Dieu qui peut faire la politique, parce qu'il a la science qui vient d'ailleurs. Il a la science du Créateur de toutes choses. Donc, lorsqu'on regarde Daniel
surpassait tous les magiciens de Babylone. Mais le but n'était pas juste de leur surpasser pour pouvoir gagner quoi que ce soit, mais c'était parce que il mettait en pratique le Dieu qui est en lui. Le Dieu qui est en lui est automatiquement celui-là qui lui donne une sagesse supérieure. Joseph était dans Genèse 41, lorsqu'on regarde la vie de Joseph, on peut se rendre compte que Joseph est l'image de Yeshua. Parce qu'on regarde Joseph, Joseph est toujours celui-là qui a été vendu. Joseph est toujours celui-là qui est allé en Égypte. Joseph est toujours celui-là qui a souffert. Joseph est toujours celui-là qui a été mis au-dessus de toutes choses. Et Joseph est toujours celui-là qui nous a dit, je ne vous tiens pas rigueur. Je ne vous tiens pas rigueur, comme Yeshua nous a dit, qui ne nous tient pas rigueur. Donc, c'est naturel de comprendre que lorsqu'on a la mentalité de Jésus-Christ, on a la mentalité de Joseph, on a la mentalité de Daniel, on peut naturellement comprendre que ce n'est que nous qui pouvons faire la politique et personne d'autre, parce que les autres n'ont pas le niveau pour faire la politique. Mais lorsqu'on ne comprend pas ça, on laisse aux autres et on subit, on se retrouve en train d'être dirigé par des idiots, par des ignares qui ne connaissent même pas et qui ne peuvent même pas résoudre les problèmes. Imaginez une société où les enfants de Dieu arrivent à proposer des solutions qui ne viennent pas de leur intelligence, mais des solutions qui viennent de la parole de Dieu. Ces solutions-là sont toujours les dernières à tenir, ce sont toujours les plus grandes, ce sont toujours les dernières lorsque toutes les solutions vont échouer. Pourquoi? Parce que l'éternel Dieu est toujours celui-là qui tient toutes choses, parce qu'il veille sur sa parole pour la réaliser. Alors, lorsqu'on fait la politique avec la parole de l'éternel, il est obligé de veiller sur sa parole pour la réaliser. Mais lorsqu'on laisse ça, on se retrouve seulement en train d'être des bavardeurs, des gens qui ont la bonne bouche, mais qui ne sont pas capables d'impacter autour de soi. Et après, ils vont dire que non, les fils de Satan sont plus grands. C'est parce que les fils de Satan, au moins, avec leur petite sagesse du monde, ils arrivent à prendre des actions pour gérer justement ce que vous laissez qui ne peut pas gérer. Parce que Proverbe 29, verset 2 dit quoi? Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple périt. Voilà comment... En réalité, lorsque les justes se multiplient, dans la société, ils sont dans le Sénat, ils sont à l'Assemblée nationale, ils sont à la présidence, ils sont au micro-gouvernement, le peuple est dans la joie. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont trop bons, mais parce qu'ils ont l'éternel des armées qui lui permet de trouver des solutions adéquates. Mais lorsque le méchant domine, lorsque le méchant est laissé à l'Assemblée, lorsque le méchant est laissé au Sénat, lorsque le méchant est laissé à la présidence, c'est pourquoi le méchant peut ordonner comme tue les hommes de Dieu. C'est pour ça que les méchants peuvent voler des milliards pour mettre sur leurs enfants, sur leur famille et détourner les projets, voler l'argent des stades, voler l'argent du goudron, voler l'argent des hôpitaux et après les chrétiens vont rester là et ça va seulement se plaindre et dire que Dieu vient nous délivrer, vient nous sauver ou de dire que vraiment au pire des cas, je vais mourir aller au ciel, c'est là-bas qu'est le chez moi parce que le monde appartient à Satan. Ces chrétiens paresseux, serviteurs qui sont capables d'utiliser la parole de Dieu pour cacher leur faiblesse et leur paresse, ils vont toujours se retrouver en train de mépriser la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que cette parole est claire. Si tu es juste, alors, si tu te multiplies, le peuple serait automatiquement dans la joie. Mais lorsque le méchant domine, le peuple gémit. Donc la présence d'un gouvernement de juste va toujours créer une société où le peuple peut donner la gloire à Dieu. Et quelle est la puissance de l'Église? C'est de faire qu'on puisse voir la gloire de Dieu. Il n'y a pas de gloire de Dieu dans la paresse et dans la faiblesse, et dans la misère et dans la versologie. C'est très important. Pourquoi? Parce que Matthieu 5, 13 dit quoi? Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Donc le chrétien est appelé à briller et à influencer le monde. Le chrétien est appelé à briller et à donner de la lumière à ceux qui sont dans le noir, dirigés par les enfants de Satan. Le chrétien est amené à être le sel de la terre, à donner le goût aux problèmes sociétaux. Et c'est très important. Pourquoi? Parce que le chrétien serviteur a un grand problème. Le chrétien serviteur va te dire quoi? Il va te dire dans Jean 18, 36, il a dit quoi? Mon royaume n'est pas de ce monde. Mais lorsque Jésus-Christ parle à Pilate, il dit mon royaume n'est pas de ce monde. Il parle de quel royaume? Parce que, en réalité, Jésus-Christ est le roi de tous les rois. Et lorsqu'il dit mon royaume n'est pas de ce monde, justement, c'est parce que nous, les chrétiens de nouveau, nous savons effectivement que nous sommes dans la création pour dominer en tant que roi, mais notre royauté, en réalité, est une royauté céleste. Au ciel, nous n'allons pas aller diriger les gens là-bas. Au ciel, nous n'allons pas aller créer des routes. Au ciel, nous allons aller au ciel pour être servis.
Au ciel, le chrétien paresseux qui ne crée pas les routes sur terre, en passant qui va aller au ciel, il y a des anges pour créer des routes. Et ils sont 1000 fois plus efficaces parce qu'ils créent les routes depuis des milliers et des milliers d'années. Tu ne vas pas créer une route plus que lui. Au ciel, il y a des anges qui guérissent déjà depuis des milliers et des milliers d'années. Tu ne peux pas guérir. C'est sur cette terre que le Saint-Esprit nous a donné les talents, nous a donné la capacité pour pouvoir impacter la création. Donc, quand Jésus-Christ dit que notre royaume n'est pas de ce monde, c'est pas pour dire que le chrétien ne peut pas faire la politique, mais c'est pour dire qu'en réalité, nous devons savoir d'où nous venons et nous devons savoir que nous sommes ici pour diriger et parce que nous avons dans l'autorité au-dessus de toutes choses. Alors, nous devons juste manifester cette autorité. Les chrétiens paresseux et les chrétiens esclaves vont encore vous dire que dans 2 Timothée 2, verset 4, il a dit il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Or, naturellement, celui qui t'a enrôlé pourquoi? Il t'a enrôlé pour que tu fasses la guerre. Il t'a pas enrôlé pour que tu ailles au ciel. Le chrétien doit pouvoir toujours être dans un mécanisme de dire je suis en train de faire la guerre. Est-ce que je combats le bon combat? Ce bon combat n'est pas le combat de la paresse et de la passivité et de s'asseoir et prier seulement et se cacher derrière les jeunes pour pouvoir venir dire que je suis en train de faire l'œuvre spirituelle. Dans ce cas, les enfants sont en train de mourir à cause de toi. Les femmes sont en train de mourir à cause de toi. Ta propre femme n'arrive pas à bien manger. Tes pères et tes mères sont en train de pleurer. Et après, ils vont dire que quoi? Que c'est parce que tu es entré dans les églises qu'on a bouffé tout ton argent. C'est parce que tu es entré dans l'église qu'on t'a empêché de travailler. Exactement comme ces chrétiens paresseux qui disent que quand ils sont pasteurs, surtout quand pasteur ne doit pas diriger une église. Mais ils disent quand ils sont pasteurs, ils sont prophètes, ils sont ceci, ils ne doivent plus travailler. Leur travail, c'est de faire le ministère. Non, non et non. Toute personne qui ne travaille pas ne doit pas non plus manger. Alors, nous sommes des soldats de Christ pour impacter la création. Nous ne sommes pas des soldats de Christ pour aller au ciel. Au ciel, nous devons savoir que le ciel, c'est pour la royauté et c'est pour être servi. Mais quand nous sommes ici, c'est pour faire l'œuvre que Christ nous a envoyé faire. Il nous a envoyé faire, nous devons faire ce qu'il nous a montré. Quand on avait faim, on venait près de lui, il donnait à manger. Quand on était malade, on venait près de lui, il guérissait la maladie. Il ne balançait pas les versets pour dire que va et la nourriture va apparaître, va et tu vas être guéri. Non, un chrétien est capable toujours d'administrer ce que l'Éternel va donner. Et c'est cette administration, cette gestion de la société, cette gestion de ton environnement, cette gestion de ta famille qu'on appelle la politique. La politique, c'est l'art de la gestion. C'est l'art de la gestion pour résoudre les problèmes. Et dans ce cas, les chrétiens paresseux et esclaves vont toujours dire, notre cité à nous est dans les cieux, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, comme le dit Philippiens 3:20. Mais il ne faut jamais oublier justement que, effectivement, notre cité est dans les cieux, mais Dieu nous a créés pour que nous puissions impacter notre voisin. Quand on dit aime ton voisin comme toi-même, en réalité, ton voisin comme toi-même fait que tu arrives à manger. Tu dois pouvoir donc permettre à ton voisin de manger. Or, comment dans la société on permet à son voisin de manger? On permet à son voisin de manger en gérant les gouvernements, en gérant les ministères, en gérant le pays, en gérant les ressources du pays qui vont permettre d'optimiser les ressources pour qu'il n'y ait pas de voleurs, pour qu'il n'y ait pas de frappeurs, pour qu'il n'y ait pas de détourneurs de projets, pour qu'il n'y ait pas de sectaires, des francs-maçons qui vont prendre plutôt les projets et donner à leur maître, pour qu'il n'y ait pas entre guillemets, des tintins qui vont aller à l'école avoir des gros diplômes, mais venir prendre de la matière première, vendre au blanc et venir après dire que c'est le blanc qui est méchant. Des gens qui ont des gros diplômes, mais ils arrivent à faire le cacao, ils savent comment faire le chocolat. Au Cameroun ou en Afrique, n'importe quelle grand-mère sait comment on écrase le cacao pour faire du chocolat, mais ils n'arrivent pas à le faire. Ils vendent le cacao en Suisse. Lorsqu'on fait le chocolat, on leur revend ça 10 fois, 20 fois plus le prix. Et c'est naturellement ça qui fait donc qu'on arrive à avoir des prochains donc cette mauvaise gestion des ressources fait que ton prochain arrive donc à avoir faim et tu n'arrives pas à l'aimer parce que tu restes là, tu pries, tu lances les versets. C'est très dangereux de le faire et nous devons continuer toujours et toujours à faire attention. Pourquoi? Parce que l'Éternel a dit justement que notre cité n'est pas ici, mais cette cité-là, ce n'est pas une cité de gestion. Nous devons naturellement toujours rester dans le cadre que l'Éternel nous a donné. Donc, un chrétien est le seul à même de faire la gestion efficace des ressources de l'Éternel parce que son ancêtre Adam est le meilleur gestionnaire et son ancêtre Yeshua est le meilleur gestionnaire. Jésus-Christ n'a pas dit « Je viens vous annoncer le ciel seulement ». Il a annoncé le ciel en faisant de l'impact. C'est parce qu'il avait de l'impact autour de soi qu'on pouvait s'intéresser au
à l'aspect spirituel. Tu ne peux pas venir, on dit qu'on a une conférence biblique. Les chrétiens qui disent qu'ils ne font pas la politique, on a une conférence biblique quelque part, ils sont incapables de pouvoir nourrir 5000 personnes comme Jésus-Christ le faisait, mais ils savent seulement s'asseoir et dire que non, on va compter sur les autres. Ils refusent de travailler, mais ils comptent quand même sur les autres qui vont leur subventionner, qui vont leur payer et qui vont leur donner les dons pour qu'ils aillent. Mais c'est cette manière de faire là qui fait que vous laissez les ressources. Le chrétien laisse les ressources de la nation et du pays et de l'Afrique aux zombifiés, aux sectaristes qui se retrouvent donc en train de dilapider ces ressources-là et le chrétien est le premier à souffrir et après il dit que c'est Dieu qui a permis ça. Donc le chrétien doit s'engager en politique. Surtout s'il est appelé par Dieu, il doit rester toujours fidèle. Pourquoi? Parce que être appelé à naître de nouveau, c'est être appelé à avoir l'image de Christ. Et être appelé à avoir l'image de Christ, c'est faire un avec Christ. Et faire un avec Christ veut dire qu'il est au-dessus de toute chose. Et s'il est au-dessus de toute chose, il doit aimer les autres. Et quand on aime les autres, c'est à travers les actes concrets. Parce que Jacques dit, tu ne peux pas dire que tu aimes ton frère. Ton frère vient à côté de toi, il a froid et il a faim. Tu lui dis, va. La paix soit avec toi, Dieu va travailler. Non, ça, c'est une mauvaise gestion. Nous devons toujours savoir que la loyauté est la première chose que nous devons avoir envers Christ et envers notre voisin. C'est très important de savoir que le but de la gestion du chrétien dans les choses politiques, c'est pour aimer son prochain comme lui-même. C'est pour respecter la parole de Dieu qui dit « aime ton prochain comme toi-même ». Et c'est pour aimer Dieu, c'est pourquoi. C'est parce qu'il est aussi le gardien de la société face aux dérives sectaristes. Le chrétien étant président doit pouvoir faire comme dans Ézéchiel 33. Lorsque le mal vient, il alerte. Et s'il alerte et que le peuple ne fait pas, le sang va retomber sur la tête du peuple. Le chrétien doit être ministre, pourquoi? Pour pouvoir alerter, pour pouvoir dire que non, cette loi que vous faites, c'est une loi sectariste, c'est une loi pédéraste, c'est une loi qui va détruire notre jeunesse, ça va détruire notre culture et faites attention. Lorsqu'il fait cela, lorsque ces gens-là continuent, le méchant continue donc à imposer ces lois, le chrétien est exempt parce qu'il a fait son travail de la lettre. Donc le chrétien doit être où on décide. C'est très important parce qu'il doit être une alerte. Il doit participer à éviter les lois uniques. Il doit participer à montrer la gloire de Dieu. Il doit participer au combat de Satan qui a envoyé ses agents dans les assemblées nationales, dans les sénats, dans les écoles, dans les ministères, dans les ONG, dans les présidences, dans les secrétariats à la défense. Il a envoyé ses agents pour faire les sacrifices rituels. Il a envoyé ses agents pour sacrifier le peuple, pour faire des guerres inutiles. Il a envoyé ses agents pour voler l'argent qu'on devait construire les hôpitaux avec. Ils ont envoyé des agents pour voler les fœtus, pour faire que quand tu pars à l'hôpital, quand t'opères, on retire tes reins et toi, c'est quand tu arrives à la maison que tu connais. Le chrétien doit faire de la politique pour diriger les hôpitaux, pour que dans les hôpitaux, on ne vole plus les cadavres, pour que dans les hôpitaux, on ne vole plus les placentas. Le chrétien doit faire la politique parce qu'en empêchant ces choses-là, il fait l'œuvre de Dieu qui a dit qu'il aime son prochain. Il aime son prochain comme lui-même. Il aime celui qui est incapable de faire. Quand tu sais faire, j'ai béni le frère Guy Marcel qui aime souvent dire, celui qui sait faire quelque chose et ne le fait pas, il pêche. Parce qu'il y a plusieurs types de péchés. Il y a le péché de je porte mes pieds, je m'en veux faire le mal. Il y a aussi le péché de je sais faire, mais je ne fais pas. Ça, c'est aussi le péché. Il y a aussi le péché de je sais que c'est mal, mais je dis que c'est bien. Ça aussi, c'est le péché. Le péché de la non-participation au combat. Pour dire que ceci n'est pas bien, c'est aussi le péché. C'est pourquoi on arrive aujourd'hui à voir des gens en train de fuir la méchanceté. Au lieu de combattre la méchanceté autour d'eux, ils disent que ça ne me concerne pas parce qu'ils ne font pas la politique. Et ces paresseux chrétiens-là arrivent donc justement à être des vecteurs par lesquels on va arriver à détruire la nation et après ils vont arriver devant Dieu et dire que non, c'est Satan qui était fort, c'est Satan qui était grand. C'est pourquoi aujourd'hui, je dis tout aux frères, allez prendre votre carte électorale. Un chrétien qui n'a pas sa carte électorale, c'est un chrétien sorcier. Un chrétien qui pense que c'est normal que des gens dirigent des autres pendant 43 ans et on vit dans la misère. On peut diriger pendant 43 ans, on vit comme la Libye, c'est bien. La Libye de Kadhafi. On peut diriger pendant 43 ans, on vit comme les États-Unis, c'est bien. Il n'y a pas de problème. S'il veut, il fait 90 ans, tant qu'on vit bien. Mais lorsque les gens font 43 ans, on arrive à tuer des chrétiens. On détruit des enfants. On vole les placentas. On tue des enfants. Les enfants arrivent à boire la même eau que les chameaux. Et des chrétiens zombifiés, au lieu d'être des maires, au lieu d'être des conseillers municipaux, au lieu d'être des ministres, au lieu d'être des présidents, pour pouvoir montrer
l'amour de Dieu, en prenant des décisions bonnes, ils arrivent à dire qu'on ne fait pas la politique parce que c'est les choses du monde. Regardez le satanisme qui est entré dans l'église. Donc, c'est très dangereux, ce type de choses-là. Donc, un chrétien engagé en politique, il doit promouvoir la justice. Parce que lorsque vous regardez souvent, allez souvent dans les palais de justice, vous asseyez, vous voyez les cas. Vous voyez des gens innocents. Tout le monde voit qu'ils sont innocents. Mais parce que les gens qui jugent sont des juges iniques. C'est comme ça que vous voyez, on arrive à détruire des vies. Or, le chrétien dans la société, l'église dans la société, là, le rôle sociétal de l'église dans la société, c'est pour être un pansement, c'est pour être un hôpital, c'est pour être un psychologue, c'est pour être un consolateur, c'est pour être une ville refuge. L'église n'est pas un endroit où on vient bavarder les versets et on vient dire que je suis mieux que les autres. L'église, c'est un endroit où on sait que oui, j'ai fauté, j'ai péché, mais l'Éternel qui m'a sauvé me permet aussi de transmettre ce même message aux autres, de parler aux autres de l'amour de Dieu. Lorsque l'autre est dans la difficulté, dans l'injustice, je dois le défendre au risque de ma propre vie. Si on regarde l'injustice dans la société, on ne peut pas accepter cela en disant qu'on aime son prochain. Aimer son prochain, c'est promouvoir la justice et l'équité. Et pour le faire, il faut être où on décide. On ne le fait pas en étant dans la rébellion. On ne le fait pas en étant dans en portant les armes pour lutter contre l'État. On le fait en participant au processus politique qui permet de gérer la société et qui te permet de te mettre à l'endroit où tu vas décider pour que la justice de Dieu soit faite. Un chrétien est celui qui défend les faibles. Un chrétien n'est pas celui-là qui va seulement parler des versets, le bavardage chrétien qu'on a aujourd'hui. Un chrétien doit promouvoir la justice, il doit défendre les faits, il doit lutter contre la corruption. Il doit agir en conscience pour le bien de tous. Donc, influencer le bien commun, c'est ce que Dieu nous a envoyé sur cette terre. Il nous laisse sur cette terre faire. Lorsqu'on regarde Matthieu 5, il nous dit que nous sommes une lumière pour éclairer les autres qui cherchent la lumière. Nous sommes le sel de la terre pour donner le goût à la vie des autres. Un chrétien n'est pas là seulement pour bavarder le monde du bien et du mal. Il bavarde bien. Quand il bavarde, c'est sucré. C'est tellement spirituel, c'est tellement pieux. Mais il rentre dormir affamé. Sa famille dort affamée. Lui-même, on tue les gens dans les hôpitaux. L'injustice est pilule partout. Pourtant, il a les diplômes en droit. Il a les diplômes en santé. Il a les diplômes en informatique. Il a les diplômes en création de richesse. Il a les connaissances pour empêcher que le mal ne prospère. Mais il dit que c'est Dieu qui va venir faire. Frère, arrêtez d'être méchants. Que les chrétiens arrêtent d'être des méchants, des paresseux et des méchants. Un chrétien ne fait pas la politique pour gagner le monde ou pour gagner les gros salaires. Il fait la politique pour manifester l'image de Dieu qu'il est. Parce que Dieu l'a mis sur la création pour impacter. Dieu l'a mis pour qu'il console les plaies. Dieu l'a pas mis pour qu'il parle seulement comme les pharisiens, très blancs avec des tombeaux blanchis. Matthieu 23 explique les pharisiens. Très pieux avec la bouche. Ils connaissent bien la parole. Mais en termes d'actes, zéro macabo. Donc, frères et sœurs, repentons-nous et ne laissons plus le diable diriger nos enfants, diriger nos femmes, diriger la société. Parce que l'église n'est pas seulement là pour parler des versets bibliques. L'église est là aussi pour impacter dans la vie des gens. Et pour impacter dans la vie des gens, il faut être là, à l'endroit où on impacte. Le chrétien n'entre pas dans la rébellion. Le chrétien n'est pas là pour porter pour seulement savoir se plaindre. Non. Donc le chrétien est une voix morale dans un système corrompu. Beaucoup de personnes critiquent le président américain Donald Trump. Mais il fait plus que 1000 chrétiens bavardeurs. Il est celui-là qui arrive et il dit quoi? Dans sa prise de parole, il prie. Lorsqu'il fait les éléments ministériels, il prie. Il est le seul qui arrive, il dit, il n'y a que l'homme ou la femme. Tous les restes des milieux, les depsos là, non, il n'est pas là. Mais les chrétiens vont s'asseoir dans leur sortir leur bouche pour le juger. Alors que depuis des années, vous ne foutez rien à part réciter les versets. Quand les justes se multiplient, le dit Proverbe 29, le peuple est dans la joie. Mais lorsque les paresseux laissent le méchant se multiplier, le méchant donne la direction mauvaise à la société. Un chrétien est un repère. Et il a la fondation sur la parole de Dieu. Et cette fondation-là lui permet de fixer la société sur des bases qui durent longtemps. Sur des bases où Satan ne peut pas venir frapper parce que Satan sait la puissance de la parole de Dieu.
Donc, c'est très important, frères et sœurs, repentons-nous, parce qu'un chrétien met la pratique, il met sa foi en action. Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont des chrétiens avec la foi verbale. Quand ils parlent de la foi, c'est tellement sucré. Mais la foi sans les œuvres est morte, malheureusement, le dit la parole. La foi sans les œuvres est morte. Jacques 2, verset 17 le dit. Parce que la politique peut être un terrain concret pour vivre sa foi. C'est là-bas que tu peux matérialiser l'amour du prochain. C'est dans la politique que tu peux matérialiser ton amour pour ton peuple. C'est dans la politique que tu peux arriver à tendre vers Jésus-Christ qui est mort pour des gens, pas pour montrer son amour. Il est mort pour montrer l'amour. Un chrétien, c'est celui-là qui est capable de gérer pour qu'on puisse dire que vraiment, celui-ci a quelque chose que ce n'est pas humain. Ça vient d'un être suprême. Et il va dire que ça vient de mon Père. Et il peut profiter de ça pour prêcher l'évangile. Il prend des décisions où on arrive à dire que non, les autres n'ont jamais fait de type choses. De pareilles choses, on n'a jamais vu, comme le dit la parole de Dieu. Il arrive à dire que non, moi je suis comme vous. Je suis fautif comme vous. Je ne suis pas intelligent. Nous sommes du même pays. Nous avons les mêmes conditions. Mais j'ai une chose qui me permet de faire ça. Ces choses-là, c'est la puissance du Saint-Esprit qui m'a été donnée par Yeshua HaMashiach, qui est Emmanuel, l'Éternel avec nous, qui est la solution que Dieu a donnée pour régler le problème du péché, parce que nous sommes des royaumes de sacrifice, nous sommes éternels. Et nous ne gérons ça que pour montrer l'image de Dieu, parce qu'en réalité, nous sommes éternels et notre maison est là-haut, mais nous devons quand même montrer l'image de Dieu, parce qu'il nous a dit que nous sommes des lumières. À ce moment, tu peux prêcher l'évangile à travers les actions que tu as prises en tant que président, en tant que ministre, en tant que sénateur, en tant que député, en tant que maire, en tant qu'adjoint au maire, en tant que conseiller municipal. Un chrétien, en tant que maire, il dit, je ne célèbre pas les choses des pédés. En tant que maire, il peut dire, je structure les jeunes pour qu'ils puissent, au lieu de jouer le jambo, de jouer le pari-foot, qu'ils puissent faire quelque chose de leur vie. C'est ça, être un chrétien qui fait de la politique. Donc, lorsqu'on donne une représentation chrétienne dans la fête publique, imaginez un Sénat où sur 180 députés, une Assemblée nationale où sur 180 députés, 150 sont des chrétiens nés de nouveau, conduits par le Saint-Esprit. Ce pays-là serait puissant. Ce pays-là serait puissant. Le chrétien qui fait la politique est là pour donner à l'Église une voix. L'Église aime trop se plaindre. On nous ferme, on nous bavard, on se plaint de nous. Parce que l'Église est faite pas des fils, mais des esclaves. Des esclaves. Ils savent bien parler du Père, mais ils ne sont pas fils du Père. C'est pour ça qu'ils ont besoin qu'on leur dise toujours quoi faire. Observez bien, le fils, quand il connaît le cœur du Père, il peut décider même quand le Père n'est pas là. Mais l'esclave fait, je devais faire comment? N'est-ce pas, on m'a dit de faire ça. N'est-ce pas, j'ai fait ce qu'on m'a dit. Voilà comment l'Église est devenue l'Église qui ne fait pas la politique est devenue un esclave d'esclaves, qui sait seulement se plaindre. Lorsqu'on fait la politique en tant que chrétien, on permet à l'Église d'être à l'endroit où on prend les décisions. Et l'Église n'est plus une dénomination. L'Église, c'est l'Assemblée des saints. Et cette Assemblée des saints-là prend les décisions pour le bien du peuple de Dieu. Et prend les décisions pour protéger l'aspect humain qu'il y a dans l'être humain. Et prend les décisions pour défendre les valeurs de la parole de Dieu et de Dieu. Mais les chrétiens zombifiés, ça c'est, je ne fais pas la politique c'est pour les autres, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'ils vont laisser, et après ils sont les premiers à se plaindre. Même s'ils ne se plaignent pas bien, ils partent derrière se plaindre. Pourquoi on est dirigé par les mauvais? Pourquoi on est... Parce que vous les avez laissés. Parce que quand je vois des chrétiens qui n'ont pas de carte de lecteur, après ils disent que les autres, ils vont toujours gagner, ils vont toujours voler. S'il y a 10 personnes qui votent, si seulement 2, 3 ont la carte, ils votent, c'est naturel qu'on vole. Mais 10 personnes qui votent, 9 personnes ne peuvent pas avoir la carte, ils votent contre et ils arrivent à voler. On ne vole que lorsque la majorité s'est abstenue. On ne vole les élections que si la majorité des gens qui sont censés voter n'ont pas voté ou ils se sont abstenus. On ne vole pas les élections, on vole pas les élections n'importe comment. On vole parce que les gens n'ont pas pris la peine de faire ce qu'ils devaient faire. Donc, lorsque on est un chrétien, qu'on fait de la politique, on peut
impacter comme Joseph, on peut impacter comme Moïse, on peut impacter comme Daniel, on peut impacter comme Esther. Esther a impacté parce qu'elle était au bon endroit. Ils ont servi Dieu plus puissamment que les réciteurs de versets. Parce qu'ils ont été au bon endroit où on prend les décisions. Et Esther dit, dans Esther 4,14, et qui sait, si c'est Mardochée qui dit ça à Esther, que, en réalité, qui sait, si ce n'est pas pour ce temps comme celui-ci que tu as été mise là-bas. Au bon endroit, on peut facilement être un couteau tranchant entre les mains de l'Éternel. Donc, merci d'avoir écouté, merci de partager, merci de méditer et merci de nous repentir. C'est vrai, nous sommes les rois des sacrificateurs, nous sommes les rois de l'Éternel très haut, mais n'oublions pas qu'il nous a créés, nous a mis au-dessus de la création. Au ciel, il y a d'ailleurs les anges pour faire les ministères, pour tourner les routes. Il y a d'ailleurs les anges pour prendre le soin de la santé. Il y a d'ailleurs les anges qui gardent là-bas pour qu'on ne vole pas les enfants. Il y a d'ailleurs les anges qui empêchent la corruption au ciel. Nous devons travailler dans la création sur cette terre. Et c'est Monseigneur Ndongo qui avait dit quelque chose de très puissant. En tant qu'archevêque de Konsamba, dans les années 1960-50, il est celui-là qui a l'un des premiers à créer une imprimerie, à créer les écoles, et c'est lui qui a amené le business dans l'église. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien de prêcher le dimanche aux gens qui ont faim. Tu vois, tu prêches à une soeur, tu vois, elle a faim depuis 2 jours. Tu ne fais que marteler. Acte 8, verset 15 a dit que tu ne fais que marteler. Jésus-Christ a dit que vous êtes riche. Tu vois l'enfant en train de pleurer, il n'a rien mangé. Tu es là, tu prêches. Parce que tu n'as pas pris les bonnes décisions qui permettent que tu puisses aider ceux à qui tu prêches. Donc, Monseigneur Ndongo, quand il a pris cette décision-là, quand lui a dit, les paresseux chrétiens lui ont dit que non, il a en train de vouloir mener le business dans l'église. Et il était les premiers. C'est pour ça que le noir est l'ennemi de son frère. Les chrétiens zombifiés paresseux étaient les premiers à écrire au Vatican pour se plaindre. Et on a vu des gens venir mener les enquêtes. On a vu qu'effectivement, on ne peut pas parler d'un Dieu virtuel qui est riche, alors qu'on traîne la pauvreté dans soi. Un Dieu qui est puissant, alors qu'on traîne la misère dans soi. Un Dieu qui a toutes les pierres précieuses, alors qu'on traîne la misère dans soi. Parce qu'on n'a pas fait comme Dieu a voulu que nous soyons des fils. Et Monseigneur Ndongo, il a répondu, l'homme de Dieu ne doit pas prêcher le ciel comme si la terre n'existait pas. Et c'est très important aujourd'hui que le chrétien sache qu'il ne peut pas et ne doit pas parler des choses de Dieu de façon virtuelle au lieu d'aller où on décide pour que ces décisions puissent être des éléments pour que sa lumière brille le plus long possible et qu'il soit le sel de la terre, effectivement, et que ces décisions permettent que la gloire de Dieu se manifeste et qu'on puisse voir effectivement l'amour de Dieu réel qu'on parle dans les versets là. Bavarder les versets ne sert à rien si après l'avoir bavardé, on va aller mourir la famine, prêter chez le pauvre. Et c'est tous les miséreux. Et c'est ces chrétiens misérables là qui arrivent à un niveau où d'autres personnes ont même souvent peur quand ils voient des chrétiens. Parce qu'ils disent que donc, si je ne pas dans ton église, je vais devenir pauvre comme toi. Si je ne pas dans l'église, je vais devenir... Donc, on voit souvent des certains chrétiens médiocres, pauvres, sales, mentalement paresseux, donc incapables de défendre quelque chose ou de faire une recherche ou d'expliquer quelque chose scientifiquement. Parce que les gens se disent que moi, je suis scientifique. Mais le Dieu qui prouve, oui, moi, je veux bien croire en Dieu. Mais si je veux croire en Dieu pour être comme toi là, non, ça ne vaut pas la peine. C'est pourquoi je donne la grâce, je dis amen aux frères pentecôtistes qui ont mis le niveau du christianisme à un certain niveau. Les frères pentecôtistes sont ceux-là qui ont compris qu'on ne sait pas Dieu en étant pauvre. Après, quand ils vont avoir les grosses voitures, on va dire que c'est l'évangile de la prospérité, il a volé l'argent des dîmes. Toi aussi, pourquoi tu voles aussi l'argent des dîmes? Tu es paresseux misérable comme tu es, pourquoi tu voles aussi l'argent des dîmes? Pour être comme lui. Parce qu'ils savent que le Dieu qu'il sait, Dieu nous donne selon la mesure de notre foi. Si tu as la foi que ton Dieu, c'est un Dieu qui va te laisser misérable, tu vas aller au ciel et ta belle maison serait là-bas. Effectivement, nombre, c'est nombre combien? Nombre 14, 28, je pense, ou nombre 15, 28 dit, il te sera fait selon comment t'aurais entendu parler à mes oreilles. Et ça revient justement à la notion de Ip Akwon et des notions de Ace Akwon et des notions de Patty Makin.
c'est la capacité, en tout cas nous allons étudier ça, c'est écouter pour obéir, écouter pour exaucer et souffrir pour apprendre. En tout cas, nous allons voir ça plus tard et n'oublions pas de toujours méditer, pas sur le comment je dois réciter les versets pour justifier ma paresse, mais de pourquoi est-ce que Dieu veut que je fasse la politique, pourquoi est-ce que je dois être au bon endroit, quelle est la meilleure manière de montrer la gloire de Dieu. C'est pourquoi c'est très important de savoir que nous devons être, c'est nous qui devons faire la politique. Les autres ne sont que vont venir apprendre autour de nous. C'est nous qui devons faire la politique. Les autres doivent apprendre au pied de nous. Parce que lorsque Paul débarque dans Acte 16, lorsqu'il débarque à l'aéropage où se trouvent les penseurs de la gestion de la société, quand il commence à parler, il les grille tous. Parce qu'il a un Dieu puissant. Il est grillé au point où les gars ont la tête qui chauffe. Ils disent que gars, viens, donne, tu vas venir seulement demain. Parce que là, tu nous donnes des choses trop. Pourtant, lorsqu'on laisse ces gens-là, on va avoir l'impression que non, c'est eux qui gèrent mieux la société. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Merci d'avoir écouté. Et si cette vidéo vous a béni, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Amen.